Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Une enseignante me demande qu'est-ce que je peux faire avec les élèves de collège maintenant que les conseils de classe sont bientôt terminés et qu'il reste encore un mois de cours. Et donc, je réponds à la question ici. Donc, pour commencer, je trouve qu'il y a une excellente idée. Je vais vous donner beaucoup d'idées que je mettrai sous la vidéo pour ceux qui lisent rapidement. Donc, une excellente idée, c'est faire des escape games en lien avec des objectifs culturels. Et en fait, j'ai énormément de liens qui m'ont été donnés par les professeurs de l'académie et d'autres académies, et dans lequel, avec un objectif culturel fort, la Reine d'Angleterre, Harry Potter, le cinéma et les Oscars, etc. Et, et en fait, vous pouvez demander aux élèves de faire le escape game qui se présente souvent à travers un Genially. Donc il y a ça, et vous verrez, il y a pour tous les niveaux. Également, j'ai pensé à une idée qu'une autre enseignante m'a donnée de lycée, que je remercie, c'est faire une pièce de théâtre par les élèves, donc des dialogues avec plusieurs personnages, et dans lequel l'objectif est, donc ça peut être une pièce de théâtre ou un sketch, l'objectif est que les élèves utilisent les bonnes structures pour toutes les erreurs qu'ils ont l'habitude de faire. Donc ils commencent par répertorier toutes les erreurs qu'ils font habituellement, en notant ce qui est correct, et à partir de ce qui est correct, qu'ils imaginent des sketchs. Et en fait, par groupe de 4, par exemple, puis après qu'ils jouent le sketch devant les collègues, devant les camarades, pardon. Une autre activité qui est très intéressante, c'est speed reading. Et donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo également vers la page des webinaires, et vous trouverez une vidéo qui s'appelle « Comment développer la compréhension écrite ». Et si vous m'écrivez, en fait, je vous enverrai les supports, donc sur ma boîte mail académique, je vous enverrai les supports pour développer la compréhension écrite des élèves. Tous les supports, vous avez 20 compréhensions écrites avec tous les QCM qui vont avec. Et quand vous regardez la vidéo, le cours webinaire sur comment développer la compréhension écrite, j'explique comment fonctionne le speed reading et les résultats pour les professeurs qui l'ont testé et pourquoi c'est efficace. Donc, le speed reading également, pourquoi pas demander aux élèves de se mettre par 4 et vous proposer à chaque groupe d'organiser un voyage. Donc, il y a un groupe, par exemple, c'est traverser les États-Unis d'est en ouest. Un autre, c'est traverser l'Angleterre du sud au nord. Un autre, c'est les grandes villes d'Australie, voilà, les grands paysages d'Australie, etc. Enfin bref, chaque groupe est un pays différent ou une ville différente. Donc pourquoi pas les grandes villes d'Australie, chaque groupe est une ville d'Australie. Et en fait, soit si vous faites par exemple les grandes villes d'Australie, vous pouvez demander aux élèves de défendre leur ville, pourquoi leur ville est la plus belle. Et une fois qu'ils ont fini de découvrir la ville, de faire un pécha-coucha, donc je vous expliquerai après ce que c'est qu'un pécha-coucha, de faire un pécha-coucha que les élèves vont montrer à leurs camarades, et puis après toute la classe vote sur quelle est la plus belle ville d'Australie. Donc ça, c'est une possibilité. Un pécha-coucha, c'est un PowerPoint qui est en 20 slides, et chaque slide dure 20 secondes, et ça tourne automatiquement. Donc je mettrai le nom pécha-coucha sous la vidéo. Donc soit ça peut être les 5 villes d'Australie, puis c'est une mise en compétition des 5 villes, soit ça peut être chaque groupe est un pays, et en fait les élèves doivent organiser le voyage, mais vraiment tout imaginer, c'est-à-dire quand on prend l'avion, quelles sont les villes qu'on va découvrir dans le pays, etc. Et en fait qu'ils imaginent vraiment financièrement combien ça va coûter également, où est-ce qu'on va aller, combien va coûter le billet d'avion, quel hôtel on va aller, qu'est-ce qu'on va aller découvrir dans les différentes villes. Et quand ils ont fait ce travail-là, après, ils présentent sous forme de pécha-coucha leur voyage, et puis après, on fait voter à la classe quel est le voyage le plus extraordinaire que le groupe, enfin qu'un groupe a créé. Donc ça, c'était une autre idée. Une idée supplémentaire, c'est faire par les élèves a time capsule dans laquelle ils vont noter quelles sont toutes les bonnes idées pour l'année suivante. Donc ça peut être sur le plan du comportement, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réussir. Et en fait, ils peuvent soit, donc dans ce cas, vous gardez
toutes les wishes pour l'année suivante. Soit vous le gardez pour l'enseignante qu'ils auront l'année prochaine au collège, soit vous pouvez demander aux élèves, si c'est des élèves de 3e, de se l'envoyer par eux-mêmes par mail pour qu'ils le reçoivent au 1er septembre de la rentrée prochaine. Donc ça, c'était une idée également. Une autre idée, c'est, donc je n'ai pas l'habitude de faire de publicité, je ne suis pas rémunérée pour cette chaîne, mais je sais qu'il y a des enseignants qui le font. En fait, Netflix permet d'utiliser certaines vidéos à usage pédagogique. Et donc, ce qui peut être intéressant de faire, c'est de montrer un extrait d'un film, par exemple, dans lequel il y a des personnages qui parlent, mais en coupant le son, et vous demandez aux élèves par groupe de 4 d'imaginer le dialogue. Et donc, chaque groupe va imaginer, etc. Et puis après, ils doivent faire le sous-titrage sans le son et montrer, et après décider qui a par exemple, qui a fait le dialogue le plus amusant, le plus intéressant, etc. Et puis après, vous montrez quel est le vrai dialogue, et puis vous comparez avec les élèves. Donc ça, c'est une autre possibilité. J'ai pensé également faire une BD en anglais. Donc si vous abordez un thème culturel, eh bien de le faire représenter sous forme de BD. Et donc là, vous trouvez sur Internet des endroits où vous pouvez télécharger tout le format BD ou roman photo, vous voyez. Et puis les élèves doivent écrire les paroles des personnages en anglais. Une autre idée, excellente idée que m'a donnée quelqu'un lors d'un entretien récemment, c'est de faire des interviews par les élèves des différents membres de la communauté. Et donc, aller interviewer le chef d'établissement, l'adjoint, le CPE, la documentaliste, etc. Et filmer. Donc, en classe, vous préparez les questions. Ça peut être des questions toutes simples, comme « What's your favorite color ?» etc. « What's your name ?» Et donc les chefs d'établissement, tout le monde va répondre en anglais, y compris les professeurs d'autres disciplines. Et donc en fait, les élèves vont interviewer et après vous faites un montage et ce montage-là est montré à la journée porte ouverte. Donc ça, c'est quelque chose que certains collègues font et je trouve que c'est une excellente idée. Vous pouvez également demander aux élèves, par exemple, de chanter une chanson et donc ils vont la chanter, ils vont l'apprendre, etc. Puis après, vous vous mettez d'accord avec une collègue pour que les élèves de votre classe aillent chanter la chanson à une autre classe et vice-versa. Donc ça, c'est quelque chose qui peut bien marcher également. Pourquoi pas voir avec la cantine, organiser avec les élèves le menu pour une journée de la cantine. Donc ça également. Et puis, allez voir également les webinaires en lien, par exemple, avec l'Inde, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, où vous allez trouver des activités qui sont adaptées aux collégiens. Et donc, je pense en particulier au webinaire sur l'Inde qui a eu lieu cette année, où une enseignante, une assistante, etc., propose beaucoup d'activités que les élèves peuvent faire en collège et qui peuvent être très, très sympathiques, telles que faire des rangolies, etc. Et donc, le PowerPoint que vous pouvez télécharger explique comment faire les rangolies, un loto des odeurs, etc., avec les élèves de collège. Et puis enfin, pourquoi pas travailler un poème, et puis faire ce qu'on appelle blackout poetry, c'est-à-dire vous donnez un poème aux élèves, et puis les élèves noircissent les mots, de telle manière à ce que les mots qui restent forment un petit poème. Et donc, par exemple, si vous êtes en 3e, vous pouvez prendre un poème qui est un peu plus complexe, et par exemple le poème de Amanda Gorman, et qui a été lu à l'inauguration de Joe Biden, et en fait travailler le poème avec les élèves, faire blackout poetry, et ensuite, à partir de là, les élèves font un poème, et donc il y a un collège dans la Sarthe où à partir du blackout poetry, en fait, ils ont écrit sur les vitres du CDI en mettant la traduction à côté pour que tout le monde puisse découvrir la poésie. Voilà, donc où vous pouvez mettre des extraits de poèmes que les élèves écrivent sur les fenêtres au CDI, etc., avec l'accord évidemment du professeur documentaliste. Voilà, donc c'est une vidéo un peu longue. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que les collègues puissent découvrir. Il y a beaucoup d'idées. Et voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Au revoir.